troisième victoire en 3 journées pour Xabi, qui fait carton plein avant la première trêve internationale et s'installe en tête de classement, du moins provisoirement en attendant les matchs de ses concurrents. Il y a le Barça, Villarreal et Bilbao qui n'ont pas encore joué à l'heure où j'enregistre. L'Atlético a de nouveau fait un faux pas, donc c'est un succès qui permet déjà de distancer un concurrent direct de 7 points quand même. Ça, c'est le côté positif. On le répète souvent. Toujours, les victoires ont une importance capitale lors des débuts de saison, quel que soit le niveau de jeu affiché. Ça instaure du calme et aide le coach, l'équipe aussi, à progresser dans de bonnes conditions. Et dans le contenu, on aura pas mal de choses à se dire. Sans tarder, on attaquera donc notre analyse par le 11 de départ, une compo cohérente avec cette ossature qui commence à se dessiner. Il y a Courtois, Howson, Carreras, Valverde, on peut citer aussi Arda Güler, Mbappé, c'est tous des joueurs, Tchouaméni aussi, c'est tous des joueurs qui ont joué l'ensemble des rencontres. Il y a eu le cas Vinicius. Bon, c'était une gestion de la part du coach pour voilà justement lui faire comprendre son insatisfaction. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui commence à se dessiner. La seule surprise aura été la deuxième titularisation de suite pour Mastantuono, qui avait l'air de remporter son bras de fer avec Brahim, son seul concurrent à ce poste en l'absence de Bellingham. Bellingham qui, lors de son retour, ne sera évidemment pas ailier, mais on s'est compris. Rodrigo, qui devient un ailier gauche désormais, donc sur l'aile droite, pour l'instant, il n'y a que Mastantuono et Brahim. Euh, les deux, entre l'un qui fait ses débuts non seulement au Real Madrid, mais en Europe, certes, un, un, un un prodige, mais ce n'est qu'un jeune joueur en fin de compte, 18 ans, il faut se montrer patient avec lui. Après, est-ce que ce serait mieux d'attendre un peu ou de le mettre dans le bain directement? Euh, Moi, j'hésite personnellement. Je pense que l'idéal serait de lui donner des bouts de match. Après, avoir avec sa personnalité. Peut-être qu'il va s'en servir et peut-être que ça va l'enfoncer, mais j'espère que ce sera pas le cas. En tout cas, en face, il y avait Mallorca qui n'a pris qu'un point lors de ses 2 premières journées. Il était donc prévu qu'ils adoptent un jeu défensif, bloc bas, en attendant la moindre miette à exploiter. Et coup d'envoi, le Real domine, encore une fois, met de l'intensité, un pressing agressif qui fait reculer davantage les visiteurs. Je retiens cette image où Mbappé demande à ses coéquipiers de presser au moment d'une relance du gardien. Et ça, on sait que c'est à la demande de Xabi, ça fait partie de ce qu'il est en train de façonner. 6e minute de jeu, Arnold repère Kylian et le met rapidement en face à face avec le gardien. Bonne passe de l'Anglais. Le Français l'inscrira sans trembler, mais il est hors jeu. 3 minutes plus tard, séquence semblable, encore une fois Arnold, qui affiche des intentions de jeu positives, récidive pour le buteur français, qui cette fois, ce n'est pas seulement le hors-jeu qui l'arrête, mais aussi le petit filet. Le Real est conquérant, possède le ballon, mais n'en fait pas grand-chose. Et puis, les minutes passent, corner de Mallorca, petit cafouillage, le ballon heurte le dos de Moriki et but. Il est un peu tout seul à se détendre, alors que Tchouaméni et Howson étaient directement dans le duel, même si, on le voit, il y a Valiente, le défenseur de Mallorca, qui s'interpose bien pour les gêner, mais il peut faire mieux. Surtout Howson, il a été plus rapide qu'eux. Et là, à partir de ce but, on commence véritablement à s'ennuyer.
Le ballon ne circule plus comme il faut, ça ronronne, il y a du déchet, un manque d'inspiration criant, notamment chez Güler qui n'a pas l'air d'assumer ce rôle de distributeur, créateur de jeu, celui qui fluidifie et trouve les brèches entre les lignes. Valverde aussi qui est toujours généreux dans les efforts, mais qui fait preuve de discrétion dans le dernier tiers. Mastantuono assez excentré, Vini insuffisant, puis Mbappé qui se perd au milieu de la défense majorcaise. Et ça durera une bonne vingtaine de minutes quand même, jusqu'à l'égalisation. Corner joué à deux entre Trent et Mastantuono. Le très bon Carreras qui centre vers la tête de Howson, qui à son tour va desservir subtilement Güler et but d'égalisation. Il y a cette célébration assez représentative de la délivrance de l'équipe sur le but, parce qu'on commençait véritablement à sentir le traquenard. Une minute plus tard, Mallorca continue de s'exposer. Carreras presse l'adversaire. Valverde part au renfort, récupère le ballon, lance Vini dans un contre 4 contre 3. Le Brésilien tergiverse, mais finit par prendre ses responsabilités et marquer son deuxième but en 2 matchs. Le Real renverse la vapeur en moins de 2 minutes. Vini enchaîne, le Bernabéu se déchaîne. C'est le Real Madrid. Cette avance va libérer l'équipe qui terminera la première période avec de bonnes sensations, des occasions, des combinaisons. Il y aura justement un raté d'Mbappé auquel on peut légitimement reprocher son manque d'efficacité. C'est le buteur attitré de l'équipe et vu le joueur qu'il est, il doit assumer ce rôle jusqu'au bout. Mais cette fois, il a manqué d'inspiration lui aussi. Ce face-à-face qui peut largement mieux négocier, les hors-jeux, notamment celui-ci qu'il marque pourtant, mais positionnement limite. La deuxième période pouvait bien démarrer sur cette belle action de Mastantuono, qui enchaîne le petit pan, tire, jeu de billard, et c'est Güler qui a le mérite d'être bien positionné comme sur son premier but. Il triple la mise, mais la VAR interviendra pour la troisième fois pour annuler le but à cause d'une main. On s'attend à ce que l'équipe continue à mettre de l'intensité pour fatiguer Mallorca, les pousser à l'erreur, mais ce n'est pas ce qui se passera. Encore une phase de relâchement, il y a ce moment de passivité incompréhensible de Howson qui se contente d'accompagner Darder, on était proche de l'égalisation. D'ailleurs, Howson, en premier ressenti après 3 premières journées, c'est que c'est un défenseur unique. On l'a vu à la Coupe du Monde, qui a une intelligence tactique, de la qualité technique, qui permettent à la défense d'améliorer la relance, euh, par sa vista aussi, ses nombreuses participations dans les phases offensives. Il termine passeur décisif dans ce match, mais à 20 ans, il peut encore avoir des instants de déconcentration qui risquent de coûter cher, un aspect qu'il devra améliorer avec le temps. Là, par exemple, ce sera pas une critique, mais une séquence où on voit très bien ses points forts. Regardez où il est, c'est lui qui se projette, il gagne des mètres, il cherche le 1-2 avec Mbappé, tente le tir à moins de 20 mètres du but, il sera contré, mais voir un défenseur central avec cette habilité technique et tactique, c'est juste impressionnant. Il y a ensuite ce sauvetage sur la ligne de l'excellent Carreras. Xabi va réaliser 3 changements. Rodrigo, Ceballos, Carvajal. Avant eux, c'était Brahim qui avait remplacé Mastantuono dès le début de la deuxième période. Mais rien ne va s'améliorer côté madrilène. La deuxième période a été très faible, à vrai dire. Surtout quand tu as une si maigre avance que tu risques de perdre à tout moment. Si le match se termine à 2 partout, ce sera pas du tout démérité pour Mallorca. Et c'est là où l'on constate que le chemin sera lent avant de retrouver l'équipe et le jeu qu'on imagine. Il y a bien un projet qui se met en place, des idées de jeu ambitieuses, une identité technique qui prend forme progressivement, mais force est de constater que si aujourd'hui l'équipe
doit jouer ou se mesurer à une grosse équipe de Ligue des Champions, comme ce sera le cas bientôt, un classico ou même un derby, on ne sera pas confiant. L'impression que les joueurs ont compris le plan de leur coach, mais qu'ils n'arrivent pas encore à le respecter. Le milieu peut facilement devenir stérile. Les ailes ne sont pas toujours des sources de danger. Il faudra patienter et profiter des victoires pour se créer le bon climat, loin des critiques et de l'incertitude. Cette trêve sera une occasion idéale pour que Xabi et son staff fassent un premier bilan et cherchent plus de solutions. La reprise s'annonce intense avec le retour de la LDC, le calendrier chargé, mais d'ici là, on espère que tous les internationaux reviendront en bonne santé et ça, c'est le plus important. Merci à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.